matisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga na yo masi ya Yesu maloba ezanga te onzamba lole. Et nous te recommandons la parole. Sois celui qui nous soutiendra toujours. Que l'Esprit de Dieu descende sur cette assemblée. Reçois la force du Saint-Esprit ce matin. Reçois la puissance de la guérison ce matin. Que Dieu réconforte ton cœur ce matin. Que Dieu te visite particulièrement ce matin. Amen. Dans Bible de Genèse chapitre 27. La bénédiction est d'abord spirituelle. Et après 10 minutes, nous allons demander à ce que vous veniez chacun avec son projet. Et nous allons prier. Et ça sera la fin du message. Amen. Amen. Genèse 27. Le verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel l'a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Quiconque soit maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Vous allez remarquer ce qui se dégage dans la bénédiction spirituelle d'Isaac vis-à-vis de Jacob. D'abord, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse. Parce que Isaac, Jacob, Ésaü, Rebecca, qui sont les acteurs dans ce passage, connaissaient tous qu'est-ce que c'était le droit d'aînesse. Isaac, Ésaü, Jacob, Rebecca, Isaac, c'était celui qui possédait la bénédiction. Jacob, c'était celui qui convoitait la bénédiction. Ésaü, celui qui avait droit
à la bénédiction. Et Rebecca, c'est celle qui connaissait l'importance de la bénédiction et la destinée de cette bénédiction. Isaac, qui était le possesseur de la bénédiction, ne savait pas ou croyait savoir à qui il devait donner cette bénédiction. Mais Rebecca, pour elle, elle estimait bien savoir vers où orienter cette bénédiction. La bénédiction du droit d'aînesse, c'était ce qu'un père donnait à son fils aîné. Ça avait deux volets. Il y avait un volet spirituel et un volet matériel. Mais Isaac, qui avait le droit à la bénédiction, ne connaissait pas l'importance ni la valeur de cette bénédiction, le droit d'aînesse. Il n'estimait pas la valeur. Et puis il croyait que c'était de toutes les façons une chose acquise. Et il avait même une attitude désinvolte vis-à-vis de ce droit d'aînesse. C'est ainsi que, un jour ayant faim, il va demander à son petit frère qui avait préparé, n'est-ce pas, un potage. Donne-moi. Jacob conditionne l'octroi du potage à la cession du droit d'aînesse. Parce qu'il connaissait qu'est-ce que c'était le droit d'aînesse. Il connaissait la valeur du droit d'aînesse. Et il savait ce que ça va reporter plus tard. Il était visionnaire. Il y a de ceux-là qui ne voient qu'aujourd'hui, qui ne sont pas visionnaires, qui ne projettent pas les choses. Et il a dit, vends-moi le droit d'aînesse. Donne-moi. Écoute Isaïe. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alléluia. Amen. Tu n'as qu'à prendre ça. Pourvu que tu me cèdes la soupe aux lentilles. Tellement ça sent bon. En voulant résoudre des problèmes présents, tu remets en cause des choses qui pouvaient t'apporter une grande bénédiction dans le futur. C'est ainsi, bien-aimé, quand le jour est venu pour que Isaac bénisse Ésaü, Rebecca, Jacob, qui connaissait l'importance du droit d'aînesse, se sont arrangés pour pas que ça aille chez Ésaü. Si vous n'accordez pas de l'importance à quelque chose, vous ne mériteriez pas aussi la chose. On ne mérite que ce à quoi on accorde une certaine valeur.
Dieu n'est pas injuste. Il voit comment nous considérons sa parole. Comment nous obéissons à sa parole. Comment nous traitons sa parole. Il voit. Il considère ça. Dieu nous éprouve dans des petites choses. Dieu voudrait voir notre fidélité. Dieu voudrait voir dans quelle mesure nous accordons de l'importance à sa parole. La valeur que nous accordons à sa parole. Quand quelqu'un court pour arriver à temps, je ne voudrais pas arriver en retard. Mais s'il arrive en retard, il n'y a personne qui va le blâmer. S'il arrive à temps, il n'y a personne qui va le récompenser. Mais il se dit, j'arrive à temps parce qu'il y a un Dieu. Je le respecte, je le crains et je sais qu'il me regarde. Par respect pour c'est comme ça que j'arrive à temps. Je sais qu'on ne va rien me faire. Mais moi j'ai affaire à ce Dieu. Alléluia. Amen. Jacob s'arrange avec sa mère. Nous ne devons pas rater. C'est l'occasion ou jamais. Esaïe considère que c'est déjà un bien acquis. Que je fasse quoi que ce soit de toute façon. Bien aimé, la Bible dit, ne prenez point la grâce de Dieu en vous. Parce qu'il y aura un moment, tu ne seras plus sous cette grâce-là. Tu n'auras plus la même opportunité que tu as. Ils se sont arrangés. Isaac doutait. Il dit, la voix, c'est Jacob. Mais tout semble être des choses qui appartiennent à Esaü. C'est qu'on a vérifié. Parce que nous allons sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il dit, approche-toi. Pour y aller, mais à développer qui pense à odeur. À sentir, nous avons côté on appelle Rebecca à ses qui va précaution. Baké kolati sa Jacob bilamba ya nani ya banyama ya Esaü. Ba latisie et lamba ya moto a sengela ki a pambolama. Alléluia. Amen. Tango Isaac ayoki kaka solo ya elamba ya Esaü alobi bon peut-être le corps ba bande ko ba jumeau Isaac kaka Esaü. Akamati tala ba bénédiction. Yoka ma pamboli. Tozongi na kotala kama pamboli ya Isaac. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Zambe apesa yo mamwe ya lola. C'est-à-dire que Dieu fasse en ce que les circonstances naturelles te soient favorables. Tout ce qui relève de Dieu, de sa souveraineté, qu'il te l'accorde. La rosée du ciel. S'il n'y avait pas la pluie, que la pluie pleuve pour toi. Amen. Amen. Si le soleil ne sortait pas, Dieu va faire sortir le soleil uniquement pour toi. Si tu es dans un quartier qui est dérangé par un phénomène, mais Dieu va arrêter ce phénomène-là à cause de toi seulement. La rosée du ciel.
Et qu'il t'accorde aussi la graisse de la terre. C'est-à-dire, tout ce que la terre peut donner de positif, Dieu te l'accorde. Amen. Amen. Tu sais, tala ndenge olati wana. Tala nano ndenge olati. Eh. Omoni la mana yo. Omoni na ba bijou wana ndenge nano. Biloko wana nyonso euti na mabele. Oyo nyonso tolata ke euta wapi? Na mabele. Vous savez ça? Oui bien. Tout vient de la terre. Nyonso na mabele. Oh bah ça la kabilamba biloko wana nyonso euta na mabele. Nyama wana soki mabele ezaki te ayingaki pe a vivre te. Biloko musu tolata na nzoto ezali biloko moko ya pétrole euti na mabele. Ba synthétique. Nzambe siko akamati richesse ya mabele asa nini apesio. C'est ça. Il dit du blé et du vin. Et il ajoute quelque chose. En abondance. Pas en petite quantité. En abondance. Maintenant, nous allons dans des bénédictions qui concernent, n'est-ce pas, les relations entre peuples. Il dit que les peuples soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Commence à élever ta position vis-à-vis des autres. Que les fils de ta mère, il dit quoi? Que les peuples, oui, que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Voilà, on te donne une supériorité dans ta famille, là où tu es. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Alors s'il y a quelqu'un qui ourdit un complot contre toi, s'il y a un sorcier qui est en train de faire des imprécations contre toi, maudit sera-t-il. Maudit soit quiconque te maudira. Si quelqu'un souhaite de bonnes choses pour toi, il sera aussi béni. Je m'arrête là-bas. Je ne voudrais pas faire encore d'autres commentaires. Alors, on va mettre un panier ici. Je vous avais demandé la fois passée que chacun apporte la vision écrite. Je veux que Dieu fasse ceci pour moi. Nous n'avons plus que 10 minutes pour Yamba. Boya na ba projet na bino. Omi na nzambe apambola ngai nazala mwasi munene. Omatisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu. Pona lisolo nangala yo masi ya Yesu, maloba ezanga te onzamba lole.